à tous. Ce petit film résume en quelques images et en quelques mots les deux initiatives que j'ai lancées depuis bientôt 2 ans, la Web School Factory et l'Innovation Factory dont je vais vous parler, partager avec vous. Alors un point de départ, une conviction, nous sommes à un moment charnière. Le numérique n'est plus un phénomène émergent, ce n'est pas non plus quelque chose qui se développe à côté ou en parallèle. Le numérique, c'est le défi aujourd'hui pour toutes les entreprises que de se transformer profondément par le numérique et repenser ses offres, repenser sa distribution, repenser son organisation pour être ou rester un acteur clé de son marché. Et ça a été les fondements de la réflexion. Et les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui ont une vision, voire une exigence nouvelle dans leur parcours client, dans leur relation avec l'entreprise aussi, que ce soit en tant que client ou en tant que collaborateur. Et c'est une évidence, mais toutes les industries, tous les secteurs sont concernés par cette transformation, sont irrigués par cette transformation numérique. Et nous avons la volonté, j'ai la volonté avec la Web School Factory et l'Innovation Factory, d'accompagner, voire d'accélérer ces mutations et ces transformations et ces parcours. Accompagner la croissance aussi des pure players pour avoir accès à plus de ressources et à de l'innovation. Participer aussi à l'essor des startups pour mieux les intégrer, favoriser leur intégration dans l'écosystème et l'accès justement à tout notre tissu industriel. Et puis participer, et c'est vraiment un enjeu qui compte beaucoup pour moi, participer et favoriser l'employabilité des jeunes qui nous rejoignent et de nos étudiants, en leur proposant des pédagogies nouvelles, en leur proposant un dialogue tout au long de leur cursus entre les face-à-face académiques et justement les projets en immersion professionnelle avec les entreprises partenaires, pour que ce ne soit plus deux mondes éloignés, mais que le temps de l'apprentissage soit aussi celui de la construction du savoir-être professionnel de nos étudiants. Alors parlons de la Web School Factory. Pour commencer. C'est une école d'un genre nouveau. Nous avons ouvert les portes il y a 1 an. C'est un cursus en 5 ans qui a pour ambition, pour volonté, pour objectif de former les futurs managers de l'innovation numérique avec, grosso modo, 3 constats et 3 axes pédagogiques et 3 partis pris. Premièrement, l'importance de la multidisciplinarité. On ne peut plus fonctionner en silo. Et donc l'enseignement est organisé, structuré autour de ces 3 disciplines fondamentales et clés de notre économie, que sont le design, le e-business et les technologies numériques. Avec un cursus et un tronc commun en management et en entrepreneuriat, mais leur permettre d'être polyvalents et d'avoir cette vision à la fois créative, commerciale et technique, ça fait partie, voilà, et ce sont les partis pris, sachant que c'est un jeu de majeurs et de mineurs. Il y a une découverte en première année, puis dès la 2e année, ils vont choisir leur majeur, ils vont choisir leur expertise, et pour autant conserver les autres disciplines en mineur et conserver cette capacité à être polyvalent et à développer leur polyvalence. 2e axe pédagogique, le collaboratif. Que l'intelligence collective soit supérieure à l'intelligence individuelle, c'est une évidence. Mais c'est une évidence qui est à contre-courant de tout notre système éducatif et de notre fonctionnement. Et en réalité, c'est quelque chose qui s'enseigne. Il y a des méthodos, il y a des comportements, il y a des savoir-être qu'on peut développer pour que cette valeur du collaboratif puisse se déployer et du coup se déployer ensuite dans les entreprises, notamment dans le fonctionnement des modes projet. Et puis le 3e parti pris pédagogique, c'est justement ce mode projet. C'est mettre en place ce dialogue et cette confrontation entre le théorique et le pratique, voire même l'inverser. Être d'abord dans le faire et dans la créativité du faire pour ensuite prendre conscience de ses lacunes et vouloir justement apprendre. Alors, on pourrait l'appeler pédagogie inductive, pédagogie inversée. C'est pas tant ça, c'est aussi ça, mais c'est surtout développer des nouvelles formes qui vont en permanence permettre ce dialogue entre les 2 mondes. Ça, c'est des exemples, et je trouve que ce que j'ai voulu montrer avec ces photos, c'est que ça suscite un enthousiasme. Et moi, je suis émerveillée d'entendre nos étudiants en permanence dire « Enfin, on est dans un système éducatif où je peux m'éclater, je ne suis pas en face-à-face en permanence, on me demande, on est exigeant vis-à-vis de moi, et en même temps, on me donne des outils. » Et typiquement, là, vous avez la vision de quelque chose qui s'appelle un Weekend Challenge. C'est un défi créatif pour une entreprise. Le principe du Weekend Challenge, ce n'est pas de travailler à la place des équipes,
c'est sur une thématique sur laquelle des équipes opérationnelles sont bloquées, mettre la communauté apprenante et la communauté des étudiants en défi créatif. Et ils vont, entourés et accompagnés de mentors, d'intervenants et de toute une infrastructure de gens qui vont les accompagner, et ben, ils vont se confronter à ce sujet, d'abord le rêver, puis commencer à le mettre en forme pour finalement faire un rendu, mais faire un rendu généralement face aux dirigeants de l'entreprise partenaire. Là, vous avez une vision d'un rendu, et avec la présence, c'était face à un tiers du comité exécutif d'une boîte comme Accor. Et en réalité, le retour, ça a été de dire il y a eu des innovations de rupture qui sont nées et que nous allons intégrer dans le processus projet que nous avions depuis 18 mois dans l'entreprise. Et donc, c'est en permanence ce qu'on essaye de faire à la Web School Factory. C'est plus qu'une école, c'est une école qui s'inscrit au sein de ce campus cluster, un lieu, un espace de l'innovation, une association à but non lucratif, et ça c'est très important, qu'on co-construit avec justement toutes les entreprises partenaires. Alors là, vous voyez déjà tous les premiers partenaires qui nous rejoignent. Vous voyez petites, moyennes et grandes entreprises, think tanks, mais également des labos de recherche, mais également des fonds d'investissement, mais également des sociétés de conseil qui réfléchissent, qui veulent avancer sur ces sujets, des sociétés de communication. Et 3 missions très simples et pourtant assez fondamentale pour tous les acteurs qui construisent cet espace et ce lieu, car ça s'incarne en un lieu, c'est développer les échanges et favoriser les rencontres, permettre en fait de casser les codes et les barrières et permettre les rencontres entre des projets, des personnes, entre la création et la technique, et entre des univers, et être un lieu de l'innovation ouverte. Relancer les processus d'innovation, et ça notamment par la confrontation entre la communauté étudiante et les équipes opérationnelles. Et on a développé une douzaine de modules. Je vous ai parlé du Weekend Challenge. On a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'anti-masterclass, où un dirigeant vient se confronter aux étudiants, absolument pas pour être dans l'admiration de la communauté étudiante, mais pour se faire déchirer sur son projet et que plein de nouvelles idées naissent de cet échange qui est souvent assez musclé. Donc relancer les processus d'innovation par cette confrontation, et puis accélérer l'innovation numérique, savoir aller plus vite de l'idée au prototypage, à la mise en œuvre du projet et au succès à l'échec. On a une grande maladie en France, on étudie tellement longtemps que de toute façon on a raté le coche. Là, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place cet espace où tout ira plus vite, et y compris où l'échec sera une valeur, et j'entendais Gilles Babinet parler juste avant de cette valeur de l'échec qu'on ne sait pas bien utiliser en France et qui est fondamentale, y compris apprendre de ces échecs et pouvoir rebondir plus rapidement sur un nouveau projet. Voilà, je vous remercie beaucoup.